J'aime bien les vacances. Attends, quoi? Moi, aimer les vacances? Oui, j'adore ça. Mais ce que je déteste, ben, c'est la rentrée. Tu vois, quand... Je vais vous faire une compilation des trucs les plus relous à la rentrée. Premièrement, le soir. Ben, quand t'arrives pas à dormir. Parce que tu n'as pas du tout l'habitude de te coucher tôt. Et qu'au final, ben, tu t'endors à 2h du matin. Et après, le lendemain, à la rentrée, t'es crevé en te disant, merde. Chier, j'aurais dû me coucher plus tôt quelques jours avant quand même. Mais tu ne veux pas gâcher ces derniers jours qui te restent. Parce que c'est comme si c'était la fin du monde. Ouais, voilà. À la rentrée, par exemple, eh bien, quand t'arrives dans la cour, soit c'est petit, soit c'est grand. Mais tu n'as jamais vu ton école. Quand tu passes de CM2 en 6e, tu ne sais pas du tout ce que ça va changer pour toi. Tu ne sais rien du tout. Et quand tu passes en 6e, tu crains pour ton avenir. Surtout pour ton âme. Bon, ok. Et puis, surtout quand tu passes, quand tu vas en classe, tu crains justement pour ta classe. T'as peur qu'il n'y ait que des crétins enfoirés de ta mère. Souvent, t'as vraiment peur de l'état de ta classe dans laquelle elle va être. Et surtout, quel crétin risque de t'emmerder encore derrière toi. Un peu comme ça, en fait. Au début, tu vois, c'est gentil. Ça commence par des petites boules de papier. Arrête! Mais il ne va pas arrêter. Ça se prononce Y2SE, qui se prononce par R1240. J'entends rien avec ce crétin derrière là, qui ricane. Tiens. Ça m'énerve. Tu vois, donc c'est gentil. Et à la fin de l'année, ça devient ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, m'a lancé une boule de papier, du coup j'ai fait pareil. Mais vous l'avez tué là! Vous venez de lui lancer une brique! Ou alors, t'as celui qui va te demander les réponses. Psst, psst, psst. Oui. T'aurais pas la réponse à la A? Arrête. Tiens! Ça, c'était pour les élèves qu'il y avait derrière toi. Mais surtout, ce que tu crains le plus au monde, c'est ton emploi du temps. Est-ce que tu vas finir tard? Est-ce que tu vas finir tôt? Est-ce que tu vas finir à 18h? Ou est-ce que ta maman va t'inscrire à... comment dire? Devoir fait pour pouvoir faire tes devoirs pendant 1 heure, comme ça quand tu viens chez toi, t'es fait. Sauf que tu peux mentir en disant que tu n'as pas révisé. Non, en disant que tu as révisé, alors que non, pas du tout, tu n'as pas du tout révisé. Et ça, c'est justement ce qui est bien. Et puis, en plus, pour les devoirs, ce que je crains le plus, et en tout cas, ce que je prie, c'est d'en avoir le moins possible. Et surtout pas trop compliqué. Parce que moi, je suis franchement une merde. Tu te dis, mais putain, pourquoi ça tombe sur moi? Putain de merde. Et puis, t'as les évaluations en fin d'année. Faut pas oublier ça. Quand t'en as un pratiquement tous les jours, et que t'as à peine le temps de réviser. Ou quand tu restes éveillé à 4h du matin pour réviser, pour éviter d'échouer à ton contrôle. Ça, je pense que c'est le pire au monde. Puis il y a aussi le peu de sorties que tu fais. Oui. Ou bien, sinon je vous parle des matières aussi. Et des profs. Les profs. Exemple, mon prof de français, il transpire presque tout le temps.
Alors ouais, il est sympa, il essaye de te faire comprendre, etc. Moi je le trouve cool ce prof perso, mais personne ne m'aime trop, mais bon c'est pas grave. Mais bon, il transpire beaucoup trop. Bon, sur son surnom de prof encore ça va, mais bon, je dirais pas le surnom des profs, mais bon, tant pis. Mais il transpire tout le temps quand il a... ouch. Mais il transpire tout le temps quand il a, par exemple, un rendez-vous important, ou bien quand il... comment on dit quand il a, genre, des gens qui vont venir pour voir comment tu t'en sors en classe. Ça, visiblement, c'est ce que les profs redoutent le plus. Pour les maths. Les maths. Je pense que j'ai la pire prof au monde. Je préfère encore avoir un autre prof de maths, moi. La meuf te donne des devoirs maison. En vacances. De 2 semaines. Donc c'est pour te dire que la meuf, elle veut te faire passer le message en te disant... Alors, comme vous n'avez que 2 semaines de vacances, je vais vous donner un devoir maison parce que, bien évidemment, vous n'allez pas rester comme ça sans rien faire. Et t'es en mode... Oh non! Sinon, t'as le prof d'histoire qui va pratiquement te montrer beaucoup de reportages très intéressants. Il va te montrer tellement de reportages que tu ne pourras même pas compter combien dans l'année il t'en a montré. Et tu espères toujours qu'il va te donner quelque chose d'intéressant. Beaucoup n'aiment pas forcément l'histoire, mais j'aime bien la façon dont mon prof me l'explique et de la façon dans laquelle il est organisé. Bon, c'est vrai que des fois ce n'est pas super intéressant, mais moi j'aime bien quand même ce prof. J'aime bien surtout ce qu'il nous apprend. Bon, j'ai déjà eu une mauvaise note, mais parce que j'avais pas eu toutes les fiches. Parce que j'étais malade, donc il me manquait une fiche et j'ai pas pu tout remplir. Après j'ai quand même eu une petite bonne note quand même pour... une fiche que j'avais pas eue. J'ai même pas demandé d'aide, parce que je ne demande jamais d'aide. Moi, je suis solitaire, moi. Hein, et souvent, en classe d'histoire, en fin d'année, je me suis retrouvée toute seule. Et ouais, parce que mademoiselle, je ne prononcerai pas le nom, m'a laissé tomber. Bref, j'aime beaucoup mon prof d'histoire. Et bon, voilà. C'est pas mon prof préféré, mais on peut dire que c'est mon 3e prof préféré. Ouais, vous allez comprendre pourquoi. Après, t'as la prof d'anglais qui est super sympa. Je vais pas non plus me dire le prénom des profs, comme je viens de le dire, mais franchement, ils sont tous super sympas. Bon, 2 que je déteste, mais vraiment déteste en particulier. Franchement, même, je pense que c'est les pires que tu peux avoir dans ta classe, en sachant qu'il y en a qu'un seul. Ouais, il y a que un prof... je vous dirai pour la fin, vous allez voir, c'est un petit cadeau. Bref. Ma prof d'anglais est super sympa, en sachant que j'adore l'anglais, je ne suis pas une spécialiste pro... Merde, putain le scotch. Bref, je ne suis pas une super pro de l'anglais, mais j'aime bien ça quand même, quoi. C'est bien. Bien. Bon, même si ma remplaçante, que j'ai beaucoup aimée aussi, il y en avait une entre la prof d'anglais, la prof d'anglais que nous avons de base, et on a eu 2 remplaçantes parce qu'elle était en congé paternité, et il y a eu une prof, mais c'était une psychopathe. Elle a tabassé un élève. Tabassé un élève. Je vous jure que c'est la pure vérité. Cette meuf a tabassé un élève. Elle a déchiré son gilet. Et bon, je ne vais pas vous raconter dans les détails, mais bon. Cette prof était une tarée psychopathe. Du coup, pour nous venger, car elle nous grondait souvent pour rien en fait. Mais vraiment pour rien. En vrai, il y a des élèves qui le méritaient, mais bon, voilà quoi. Pour se venger, on faisait claquer, vous savez, les petits stylos bic, là, 4 couleurs, là. Vous savez, les stylos 4 couleurs. On faisait... un peu comme ça, en fait, parce qu'avec ma langue, c'est pas super ouf. Bon, j'ai pas le stylo adapté, mais ça ressemblait à ça. Mais on est 24 élèves, à peu près, dans la classe. Enfin, on était, parce que je ne sais pas du tout combien on va être cette année, mais bon, on s'en fout. Bref, et du coup, toute la classe, pratiquement, faisait ça. Enfin, presque tous, parce que on sait tous que tout le monde ne va pas le faire, mais je l'ai fait une petite minute, et après ça m'a agacée, parce que la prof faisait que crier, et puis de toute façon ça servait à rien. Hein, on espérait juste qu'elle prendrait sa retraite au plus vite. Mais bon, finalement c'est le principal qui l'a virée, et puis bon, basta quoi, on était très contents, très très contents. Parce que le temps que notre principal cherche un remplaçant, pendant les cours d'anglais, on était en études. Et on dessinait. Bon, je n'étais pas encore super fan de Countryman, mais je dessinais des poneys, n'importe quoi. Je dessinais de tout, je m'entraînais à faire n'importe quoi, à l'abri du regard des adultes.
Parce qu'il nous disait, si vous n'avez rien à faire, vous nous le dites, on vous donnera du travail. Du travail. Non, monsieur, je n'allais pas demander, je n'allais pas dire que j'avais pas de travail. Du coup, je sortais un classeur, je prenais une feuille et puis je mettais des calculs derrière. Et puis derrière, je dessinais. Hein. Bon, heureusement que j'avais bien dessiné parce que sinon, je pense que je me serais fait punir beaucoup. Et ouais, parce qu'un jour, je me suis fait choper. Mais ça a plutôt bien fini pour moi. Mais il y a un endroit au particulier où on te laissait le choix. Aller au CDI ou en études. Études, bien sûr que oui, études. Cette meuf qui gérait le CDI était pas gentille. Je la trouvais pas super sympa. Du coup, j'allais jamais au CDI parce qu'elle m'énervait trop. Un seul petit mot que tu disais, allez bon, puis. Un jour, je me suis fait gronder par cette meuf parce que je regardais des chats. Des chats. Et je me suis dit, non mais attends, c'est pas juste, je me fais gronder. Et l'autre meuf là, elle regardait des loups. Et moi, des renards. Et moi, je me fais punir parce que je regarde des chats. Non mais c'est quoi cette injustice là? Enfin bref, je me suis pas fait punir parce que j'étais une 6e, j'étais qu'en première année. Mais j'ai eu chaud au cul. Bon, à la base, on était un peu au prof. Au prof, on a fini avec la prof d'anglais. Bon, en plus, quand t'avais une bonne réponse, l'autre remplaçante de donner des chocolats. Alors, c'était le paradis. Maintenant, on a la prof de sport, qui était super sympa. Mais des fois, tous les sports ne me plaisaient pas du tout. Comme, merde, je pense que personne n'aime le combat ou la danse. Enfin, la danse peut-être, mais le combat, je suis pas sûre. Peut-être pour les mecs, mais pas moi, non. Le combat, je pense que c'était le pire truc au monde. Me frotter aux autres, j'ai toujours détesté ça. Attraper des gens auxquels je ne traînais pas, je détestais ça. Les gens me mettaient avec des gens, d'autres personnes costauds, comme moi, à peu près d'autres filles costauds en fait. Sauf que moi non, je n'aime pas me frotter aux gens, me demandez pas pourquoi, je n'aime pas du tout toucher d'autres personnes. Je peux toucher à la limite ma mère et mes frères et sœurs, mais non, pas les autres. Alors me demandez pas pourquoi, mais je déteste ça. Je n'aime pas me frotter aux gens. Par exemple, c'est un exemple, je précise. Par exemple, quand t'es à la gare, tu cherches ton train, et il y a une foule noire de monde. Je vous jure. Et moi, je fais tout pour éviter de me frotter à eux. Parce que je n'aime pas me frotter trop à des inconnus. Comme tout le monde. Mais moi, j'aime pas être à côté d'eux. Exemple. Ceci est une valise pour information. Voilà. Non, si on prend ce train là-bas, on va pas arriver à temps. Pardon. Maintenant, on va passer à mon prof de technologie. Je pense que mon prof de technologie, c'est le meilleur du monde. Ah, j'étais pas obligée de crier. Okay. J'adore, premièrement, mon prof de technologie parce que on n'a jamais de devoir avec lui. J'adore mon prof de technologie parce que il est super sympa. J'adore mon prof de technologie parce que j'adore la technologie. J'adore mon prof de technologie parce que on ne peut pas avoir sa marque de téléphone. Ok, non, c'est pas du tout un bon truc là. J'adore mon prof de technologie parce que un jour on a fait un jeu sur un ordinateur. Il était super sympa. C'est un truc qui prenait en compte genre un pont. C'était un jeu avec un pont. Il prenait un peu comme les faits réels quoi. On devait construire un pont. C'est pas du tout ce que Squeezie a fait, mais c'est un autre truc en fait. Il fallait faire passer un éléphant ou des caisses. Et en fait, elle prenait en compte le poids comme dans la vie réelle. C'est merde. Putain, caméraman, je t'avais dit de bien tenir. Putain, mais t'es pas possible en fait. Oui, pardon, je crois que j'ai fait exprès, moi. C'est bon, c'est bien comme ça. Attends, vas-y, dézoom. Non, c'est pas bien comme ça. Attends, vas-y, replace. Comme ça, c'est bien? Oui, nickel. Dézoom pour prendre. Ok. Mais t'as mis sur pause? Non. Putain, t'es sérieux? Mais t'es sérieux? Mais bon, mon prof de technologie est un de mes profs préférés. C'est bon, c'est bon. Maintenant, les pires. Merde, j'ai raté. Maintenant, les pires profs. En deuxième position, nous avons notre prof d'art plastique. C'est un problème parce que j'adore l'art, j'adore le dessin, etc. Mais la prof, je la déteste. C'est justement ce qui m'énerve en fait. Après, avec elle, on n'a jamais de devoir. Mais tu vois, il faut qu'on achète des trucs.
Sauf que les gens, tu vois, ils ont pas tous l'argent, tu vois. Et ça se trouve pas partout, tu vois ce que tu demandes? Genre, du bois d'arbre, par exemple. Tu crois vraiment qu'on va trouver des bois d'arbres partout? Tu crois qu'on va en trouver en magasin? Non mais elle est conne cette prof. Ouais, pardon, je me suis un petit laissé emporter, désolée. Et un jour, en première position, on a le prof de musique qui m'a littéralement manqué de respect. Il m'a presque, je dirais, insulté. En sachant que je suis plutôt sensible au niveau des insultes et des coups aussi. Mais bon, ça ne me frappe pas, donc c'est bon, nickel, c'est pas grave ça. Il a dit que j'étais sourde et aveugle. Non, bouchée et aveugle. Mais connard! Ce fils de pute porte des lunettes et c'est moi qui est aveugle. Va te faire enculer. Et puis, je savais parfaitement qui c'est qui chantait parce que oui, c'était un truc. Genre le mec, j'étais comme ça. On va faire une reproduction de la scène. Vous regardez le tableau et puis vous écoutez et vous me direz qui c'est qui chante. Est-ce qu'on est bien d'accord là-dessus? Très bien. De toute façon, sinon vous serez punis. Et alors, qui c'est qui chante Fun Time. Je sais Mais allez, voyons, c'est pas compliqué. Les dames au tableau, je sais qui c'est qui chante, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais regarde sur ta fiche, voyons. Je vois pas, mais où est-ce que c'est? PCBD. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? T'es bouché, t'es aveugle, c'est pas possible. Vous arrêtez de ricaner, bande de crétins. C'est toi qui lui as dit la réponse, alors maintenant ferme ta gueule. Ça s'est pas du tout passé comme ça, il lui a rien dit. Super, merci. Le pire, c'est qu'il a vu faire, hein, surtout. Voilà. Bon, qui c'est qui peut me dire la réponse, puisque Funtime ne sait pas? Les temps d'or. Je sais pas ce que c'est que des temps d'or, j'ai dit un mot au pif, hein, pour information. Très bien, donc ce sont des temps d'or, hein. Donc oui, des temps d'or. Toi, Funtime, il va vraiment falloir que tu révises ta fiche, parce que franchement, t'es aveugle, hein, c'est sur ta fiche. Je l'ai pas trouvé, je suis désolée. Tais-toi. Bref, donc, on va reprendre la leçon, et puis on va voir qui c'est d'autres qui chantent parmi la chaîne. Regardez bien le tableau. Celui qui parle, il me révisera toutes les conjugaisons du passé simple. Du futur simple aussi. The fuck? Futur simple, ça existe pas ça. C'est moi qui bouchais avec lui pour des lunettes. Et quand je suis rentrée dans ma voiture avec ma mère, ça s'est passé comme ça. En précisant que j'étais quand même sous la pluie. Hein, donc voilà. Et comme une con, j'ai fait ça. Merde! Putain, t'es sérieuse? Dépêche-toi, rentre dans la voiture! Bon, la porte est pas tombée, mais j'ai pas fait exprès ça. La porte avait claqué sur un... Vous savez, les petits poteaux là, de merde là. Eh ben, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui s'est passé? Le prof de musique a dit que j'étais... bouché et aveugle. Pardon? Il a dit quoi? C'est vrai. Comment je vais aller lui parler? Je vais lui péter la gueule à celui-là. Donc, ma mère a fait ça. Je vais prendre mon téléphone, je vais lui appeler lui. Voilà. Comment ça s'est passé? Allô? Oui? Je veux le principal, s'il vous plaît. Oui? Son prof de musique lui a dit qu'elle était sourde et aveugle. Je peux pas avoir le prof? Non, désolé, il n'est plus disponible. Il est parti, en fait. Très bien, donc il est parti. Si je vous jure, vous allez lui passer le message que s'il redit ça à ma fille et qu'il l'emmerde encore une fois, je vous jure que je le retrouve et je lui explose la gueule.
Au revoir. Merci de votre compréhension. Ce n'est pas contre vous. Merci. Au revoir. Bref, c'est la fin de la vidéo qui était un peu plus longue que d'habitude. J'espère quand même qu'elle vous a plu et que... voilà quoi. Je vous ai un peu raconté ma vie en fait, mais on s'en bat les couilles. J'espère quand même que ça vous aura plu et que vous avez passé une agréable vidéo. Sur ce, je vous laisse et puis... Bye mes fantas. Ça, c'est juste... En bref. Non.
Oui, moi je te dis qu'on pourra pas aller là-bas de toute façon. Oui, mais tu veux qu'on aille où exactement? Dans ton cul aussi tant qu'on y est? Non mais sérieux, on doit pouvoir aller quelque part. Mais j'en suis sûre aussi.